Étudiants, étudiantes des universités, écoles supérieures, classes préparatoires, aujourd'hui, je vais vous proposer le calcul des intégrales généralisées ou intégrales impropres. Alors, je commence par l'exercice suivant. Calculer l'intégrale de 0 à 1 logarithme t dt. La fonction lt est définie telle que est contenue en 0, 1, mais 0 ouvert. Elle est contenue de 0 à 1, mais en dehors de 0. Donc, il y a un problème au niveau de 0. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, nous allons voir que une primitive de lnt est t lnt moins t. Je vous demande de vous référer au calcul des intégrales précédentes. Alors, l'intégrale de 0 à lnt dt est égale à la limite quand a tend vers 0 de t lnt moins t entre 1 et a. Lorsque je fais donc a vers 0, je vais avoir donc le 1 par ln1 moins 1, ln1 c'est 0 donc il reste moins 1, moins la limite de t lnt moins t, mais avec t tendant vers 0. Je sais que la limite de L, T, NNT, quand t vers 0 est égale à 0. C'est très important. Ça fait partie des limites usuelles. La limite quand t tend vers 0 de x ln x est égal à 0. C'est une limite usuelle. Alors, je vais donc garder le moins 1. Il me reste ici la limite de t ln t égale 0. Et si c'est égal à 0, donc il me reste moins 1. L'intégrale converge. Une autre intégrale, généralisée aussi, de 0 à plus l'infini, de 1 sur 1 plus exponentielle de moins t sur 1 plus exponentielle t. La fonction telle que at, j'associe 1 sur 1 sur 1, 1 sur 1 plus exponent moins t, facteur de 1 plus, est contenue sur 0 plus l'infini. Nous avons un problème sur plus l'infini. Bon, je vais intégrer ça. Je vais transformer avant tout le exponentiel de moins 1t et 1 sur exponentielle t. Je réduis au même dénominateur, ça fait 1 plus exponent de t. Et le exponent t va dans le numérateur. Ça fait ça. Donc j'aurai donc exponent et sur 1 plus exponent t au carré. Posons u égale l'exponentielle t. du, le différentiel, c'est du égale la dérivée de t, c'est et dt. Quand t tend vers 0, u tend vers 1. C'est-à-dire, lorsque t je l'emplace par 0, j'avais exponentielle de 0, c'est 1. Quand t tend vers l'infini, u tend vers l'infini. Je vais reprendre donc cette expression transformée, mais en u. Donc, je vais donc, bien sûr, changer les bornes. J'aurai donc et dt égale du. Voilà, du égale et dt. Les bornes, c'est 1 plus l'infini, de 1 plus u au carré.
Mais je connais une primitive de 1 sur 1 plus u2 au carré, c'est moins 1 sur 1 plus u, de plus l'infini à 0. Alors, je vais donc écrire limite quand u tend vers plus l'infini de 1 sur 1 plus u. Ça me fait 0. Ensuite, moins 1, moins la limite de 1, 1 plus 1 lorsque u tend vers 1. Ça va me donner ça, donc vers ça. Ça va faire, je remplace, donc moins 0, ici c'est 0, et ici c'est 1 demi, donc moins 1 demi, hein, moins 1 demi, ça va me donner moins par moins plus, donc 1 demi. Donc finalement, l'intégrale de 0 à plus l'infini, c'est une intégrale convergente, et le résultat, que vous voyez est égal à 1 demi. Alors, notre exercice, étudier la convergence et calculer de 0 à plus l'infini 1 sur 1 plus x2. La fonction qui a x associe 1 sur 1 plus x2 est contenue sur 0 plus, 0 inclus. Cette intégrale que vous voyez bien est inférieure à la limite de b sur 0, 1 sur x2. Pourquoi? Parce que 1 plus x2 est supérieur à x2. Les deux quantités sont positives. Donc ici, c'est plus. Et l'inverse, ce sera 1 plus x2 supérieur à 1 sur 1 plus x2. Donc j'aurai donc cette intégrale est inférieure à la limite quand b tend vers plus l'infini avec b la borne d sur x2. Cette quantité, vous voyez bien, cette intégrale 1 sur x2, c'est l'intégrale de Riemann. Le alpha ici, c'est 2. Le alpha est supérieur à 1. S'il est supérieur à 1, l'intégrale de Riemann converge. Et par conséquent, si elle converge, l'intégrale que j'ai à étudier converge aussi. Le calcul, je fais le calcul. J'aurai donc de 0 à plus l'infini de 1 sur pi x 2 égale à la limite quand b tend vers l'infini avec la borne b. J'aurai ça. Sera la limite de arc tangente x entre b et 0. La limite quand b tend vers plus l'infini de arc tangente b moins arc tangente 0. L'arc tangente plus l'infini, c'est quoi? C'est pi sur 2. L'arc tangente de 0, c'est 0. Donc, c'est pi sur 2. Donc, vous voyez bien, finalement, l'intégrale de 0 à l'infini de 1 sur 1 plus x2 égale pi sur 2. J'ai une autre intégrale aussi à étudier. L'intégrale, calculer l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de 1 sur 1 plus x2. Ici, je vais la décomposer en deux intégrales, selon la relation de Charles. Donc, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de 1 sur 1 plus x2 est égale à l'intégrale de moins l'infini à 0 de 1 sur 1 plus l'intégrale de 0 à plus l'infini de 1 sur 1 plus x2.
l'intégrale de 0 à plus l'infini, on l'a calculé précédemment. C'est pi sur 2. Voilà. Il reste à calculer de moins l'infini à 0. Ce sera donc la limite quand a tend vers plus l'infini de a à c. C'est la limite de arc tangente x de 0 à a. De 0 à a, quand la limite a tend vers moins l'infini. Lorsque j'ai arc tangente 0, moins l'arc tangente a. Quand a tend vers moins l'infini, j'aurai moins pi sur 2. Donc j'aurai 0 moins pi sur 2, ça fait pi sur 2. Finalement, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de 1 sur 1 plus x2 est égale à pi. Je vous remercie pour votre attention.